Amis auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. De mon côté, je suis très heureux de vous proposer enfin ce 23e et avant-dernier épisode de Salinital, première des cités perdues. Chapitre 23. L'infiltré. Anita Vudge était de nouveau face au conseil des seigneurs Jotnarai. Elle était terrorisée. Son sort ne faisait aucun doute. Elle avait échoué dans sa mission. En même temps, comment cela aurait pu être différent? Et maintenant, il allait falloir qu'elle affronte la colère du conseil. Vous avez lamentablement échoué, Madame Vudge. Alors, nous nous posons une question, et une seule. Est-ce délibéré ou non? Répondez. Le ton était incisif. Anita tenta tant bien que mal de se défendre. Mais maître, comme l'ont entendu les autres soldats à bord du dirigeable, l'OCJ nous a pris de court. Et pourquoi une telle organisation qui s'évertue depuis des siècles à protéger la République, dans l'ombre bien sûr, mais à la protéger tout de même, enlèverait deux de ses principaux acteurs? Dites-moi pourquoi. Et autre question, comment ont-ils su? Comment ont-ils eu connaissance de notre opération? Sinon à cause d'un intrus qui leur aurait révélé la nature de celle-ci. Mais cela est complètement fortuit. Il ne peut s'agir que d'un hasard. Et concernant votre première question, peut-être ont-ils flairé notre tentative de déstabilisation et ont voulu protéger deux membres qui leur étaient acquis. Ce raisonnement ne se tient pas. Pour protéger la République, il faut être à l'intérieur de celle-ci. En enlevant ces deux personnes, il se tire une balle dans le pied. Et surtout, il est tout à fait improbable qu'ils aient eu la même idée que nous au même moment. Il y a un traître parmi nous. Et, Madame Vudge, je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous êtes en tête de liste pour ce titre. Je... Balbutia Anita. Elle n'avait strictement rien pour sa défense. Elle baissa la tête. Un des seigneurs Jotnarai se leva et s'approcha d'elle. Et il s'approcha si près de sa tête qu'Anita pouvait sentir son haleine fétide. L'homme était vieux et probablement pas en très bonne santé. Tout bas, il lui dit Ma chère Anita, quoi que vous disiez, rien ne pourra désormais vous sauver. Nous vous avons démasqué, vous et votre petite opération. et d'un rire strident, il fit demi-tour et ordonna qu'on emprisonne Anita. Pendant ce temps, Vallamir venait tout juste d'être reconduit jusqu'à sa cellule. Il avait passé la journée à continuer à étudier les différents documents de la bibliothèque du château. Son objectif était toujours le même, découvrir la signification de la carte qu'il avait récupérée dans le temple de l'île de Latni. Meshaoui avait terminé, durant la journée, le déchiffrage des différents symboles. Pour autant, cela ne les avait pas trop avancés. Leur enquête piétinait, et le délai accordé par le conseil des seigneurs Jotnarai arrivait à son terme le lendemain matin. Il fallait absolument qu'ils trouvent, durant ce laps de temps, une solution à cette énigme. Comme chaque soir, on lui apporta son dîner. Maigre pitance pour ce jour. En effet, il n'avait pour se nourrir qu'une maigre miche de pain, avec un affreux mélange de champignons broyés et de farine. Quelque chose d'absolument insipide. Les conditions de détention dans le château étaient particulièrement mauvaises.
Au moment où le soldat qui apportait les repas repassa devant sa cellule, il interpella Alfred. Psst, psst, Alfred. Interloqué, Alfred se leva et alla jusqu'au barreau de sa cellule. Vous me reconnaissez? Fit l'inconnu. Alfred plissa les yeux et, dans la pénombre, reconnut une silhouette qui ne lui était pas inconnue. Il avait en effet déjà vu cet homme quelques semaines auparavant, à Silith, alors qu'il rentrait de l'université. C'était le même homme qui l'avait mis en garde contre Meshawi et ses possibles intentions malhonnêtes. « Mais je vous reconnais. » Oui, bon. Je ne peux pas vraiment vous sortir de là. Mais, vu votre situation, je vais vous en dire un peu plus sur moi. Je suis membre de l'Ordre des Chevaliers Jalomai. Vous savez, cette organisation concurrente à l'Ordre des Seigneurs Jotnarai dont vous êtes captif. Je suis... L'inconnu regarda bien autour de lui pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Je suis infiltré ici, ce qui permet de donner quelques informations à mon ordre. Et je peux vous filer un coup de main pour tenter de vous faire évader. Vous voulez dire maintenant ? Questionna Valamir. Non, pas maintenant. C'est beaucoup trop risqué avec toutes les sentinelles qui sont autour. Et surtout, au vu de l'emplacement du château, bien éloigné de tout village et de toute ville. Non, je peux vous guider, en revanche, pour votre énigme. Est-ce que vous avez sur vous la carte que vous avez probablement recopiée sur l'île de Latni? Oui, bien sûr, j'ai toujours ça sur moi, mais en quoi cela peut vous être utile ? Eh bien, sachez que dans ce genre d'énigme cartographique, il existe plusieurs modes de résolution. Aussi, puis-je vous en suggérer un à la vue de ce que vous allez me présenter? Alfred sortit le papier de sa poche et le présenta à l'inconnu. Celui-ci réfléchit quelques instants et lui expliqua la méthode de résolution en quelques mots, avant que les cliquetis de la prison ne se fassent entendre. L'inconnu fut interrompu, car on amenait Anita Vudge en prison. Il passa son chemin, et Alfred assista, médusé, et sans véritablement comprendre pourquoi, au passage de son ami. « Anita, que faites-vous ici ?» Celle-ci articula quelques mots. « J'ai échoué, Valamir. Désolé. » Puis, on l'enferma. Pour Alfred, qui, au fond de lui, n'avait jamais cru en la trahison d'Anita, c'était un coup de massue de plus. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.